j'espère que vous allez toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous souvenez de moi. La fille qui dit à chaque fois qu'elle va essayer d'être régulière mais qui ne tient jamais plus de 2-3 mois sur sa chaîne. Voilà, c'est moi. Mais je voulais vous faire une nouvelle vidéo sur ma chaîne déjà pour commencer la nouvelle année. Et du coup, vous souhaitez par la même occasion une très bonne année 2019. Que tout ce que vous désiriez se réalise en cette année. La santé, l'amour, l'amitié, la richesse. Vraiment tout ce que vous voulez, tout ce que vous allez entreprendre et que ça se réalise. Nous, cette année 2019, elle va commencer par le chamboulement de notre vie avec l'arrivée de bébé Chou. Donc, je filme cette vidéo, on est le mercredi 16 janvier. Et mon terme étant prévu le 30, donc il nous reste vraiment plus beaucoup de jours avant l'arrivée. Clairement, j'aimerais qu'il arrive un petit peu en avance, ça serait vraiment très bien. Parce que si vous voyez ma tête, clairement je suis au bout de ma vie. Je suis épuisée, je vous jure, je n'arrive plus à dormir. Mes nuits ne ressemblent plus qu'à des micro-siestes. Je dors 30 minutes, 1 heure grand maximum. Je dois aller 2-3 fois par heure parfois aux toilettes. J'ai très mal au bassin. Ma sage-femme m'a dit que c'était normal. C'est le corps qui se prépare tout simplement à l'arrivée de bébé. Mais voilà, j'ai le bassin énormément, qui craque. Je me sens pas bien, quoi. Et du coup, les positions assises et allongées sur du long terme, c'est pas très agréable. Donc voilà. Mon meilleur ami, le ballon qui est juste là, j'essaye d'en faire un maximum pour me détendre un petit peu et ça devient, voilà, mais c'est les aléas de la grossesse, c'est les péripéties, on va dire, et sinon rien de grave, voilà, j'ai la santé, le bébé va très bien, moi je vais très bien aussi. C'est vraiment le fait physique de porter qui est lourd, mais sinon, voilà, nous sommes très heureux. De plus, comment vous dire que nous avons encore déménagé, forcément, je pense que vous l'aurez vu, ce n'est pas du tout le même décor que mes anciennes vidéos. On a encore déménagé, oui, on a encore déménagé, mais celui-ci, je vous promets, c'est le dernier. Alors, on a déménagé parce que on est tombé sur une très bonne occasion pour une maison, en location toujours, mais entre-temps, mon chéri a signé son CDI, donc ça, c'est ça qu'on a très bien commencé l'année aussi. Donc, c'était plus facile pour obtenir une maison quand il n'y avait que moi qui avait un CDI, lui, il est en intérim. Donc, forcément, le CDI... Enfin, un couple avec deux CDI, c'est plus facile pour obtenir des maisons ou des choses comme ça. Donc voilà, il a signé, on a commencé vraiment l'année sur les chapeaux de roue. Il a signé son CDI là, en tout début d'année. On a eu la maison entre-temps. On a déménagé, pas parce que l'appart ne nous plaisait pas, mais la maison ici est relativement beaucoup plus grande. On a 110 mètres carrés, on a 3 chambres, on a 2 jardins, une terrasse, un garage, une place de parking. On est toujours dans la ville où on habitait, mais dans un quartier super calme. On est au fond d'une impasse, donc clairement, avec l'appart, ça n'a rien à voir. Et on s'est dit, voilà, on a réfléchi. Certes, c'était un budget de déménager maintenant, puisqu'on est passé par agence, donc ça fait un coup, mais on s'est dit, dans quelques mois, voilà, quand il commencera à marcher à 4 pattes, quand il commencera à vouloir gambader un petit peu, le fait d'avoir un jardin ou des choses comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour lui. Et notre prochain déménagement, je l'ai dit à mon copain, c'est quand on achète ou on fait bâtir. C'est hors de question qu'on rebouge entre-temps, à part si le propriétaire veut récupérer sa maison, mais normalement non. Mais vraiment là, c'était vraiment le dernier déménagement et je pense qu'il était nécessaire pour l'arrivée de bébé. On a 3 chambres, un salon qui est immense, voilà, c'est une vraie maison familiale et ça va nous changer relativement la vie. Donc voilà, on est content d'avoir acquéri cette maison, même si c'est que de la location pour l'instant. Mais voilà, là, pour le prochain déménagement, c'est soit on a acheté ou soit on en fait bâtir, puisque maintenant que mon chéri a son CDI, c'est tout à fait faisable. On va laisser l'année 2019 se terminer, comme elle a commencé. Voilà, on va se préparer d'abord au chamboulement de bébé, parce que ça aussi c'est une grande étape. Et je pense que l'année de 2020 sera l'année de la concrétisation, où on achètera ou on fera bâtir, ça je ne sais pas encore. Mais c'est la prochaine étape de notre vie, on va dire. Donc voilà, mais en tout cas, le déménagement était pas obligatoire, mais vraiment on est beaucoup mieux là et on sait que c'est quand même mieux d'être dans une maison pour accueillir bébé. Tant qu'on pouvait le faire, on l'a fait. Donc voilà, on a une chouette maison, vraiment comme je vous disais, on est très bien placé et on est très bien. Voilà, donc j'espère que... Oula, pardon. Je suis aussi d'une maladresse. Alors déjà que je ne suis pas très à droite dans ma vie de tous les jours. Là, cette fin de grossesse, je n'en peux plus. Je fais n'importe quoi, je fais tout tomber. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous qui avez déjà été enceinte ou qui êtes enceinte en ce moment. Mais je suis d'une maladresse. C'est un truc de fou. Je fais tout tomber, sachant que j'arrive à peine à me baisser.
c'est très compliqué. J'essaye de bouger pour essayer de faire sortir bébé. Ce matin, je suis allée à Action, à Kiabi, je suis allée faire des courses. Mais faut que je rentre au bout de 2-3 heures parce que je ne peux plus rester debout. J'ai mal au dos, j'ai mal au bassin, j'ai mal au ventre. Mais bon, sinon ça va. Donc voilà, je vais arrêter de papoter puisque ça fait quand même 5 minutes déjà que je vous parle. Mais je voulais vraiment mettre tout ça au clair. Vous parler, vous faire un petit vlog. Je vais aussi vous filmer la vidéo du 3e trimestre puisque je vais la filmer avant que j'accouche éventuellement. Ça serait plutôt pas mal. Et de toute façon, on est à la fin du 3e trimestre. Il me reste 2 semaines avant la fin du terme. C'est 2 semaines pile, je crois. Et oui, puisqu'on est le 16 et le 30, 14 jours. Oui, c'est ça. Il reste 2 semaines pile avant la fin du terme. J'espère que je vais accoucher avant d'ici là. Mais voilà. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi. Là, je vais aller faire une petite sieste parce que je suis allée manger avec une collègue. Et ça m'a fait énormément de bien aussi de sortir et de voir des gens et de parler, surtout avec ma collègue avec qui on ne s'est pas vu depuis que ça fait 3 semaines que j'ai arrêté de travailler, 3 semaines, ouais. Et avec qui on papotait beaucoup, donc du coup ça m'avait beaucoup manqué. Donc voilà, Lorraine, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. J'ai passé un très très bon midi avec toi et voilà. Donc du coup là je vais aller faire une petite sieste parce que ma tête me l'impose. Et je reviens après, je vous montrerai, j'ai reçu quelques petits trucs pour bébé, je vous montrerai tout ça. À tout à l'heure. Coucou les filles, je vous retrouve pour la suite du mini vlog que j'avais ouvert hier. Je suis désolée, je vous ai pas du tout repris. Comme je vous avais dit, je suis partie faire la sieste en fait. Et quand je me suis levée avec un mal de ventre. J'étais vraiment patraque, je sais pas si on dit comme ça par chez vous, mais voilà. J'étais vraiment pas bien hier quand je me suis levée, donc j'ai clairement pas du tout filmé ça. Parce que déjà que j'étais très fatiguée avec le mal de ventre et tout, j'étais vraiment pas bien. Du coup, on n'a rien fait du tout, on a mangé, on est parti au lit, je crois qu'à 8 h on devait être au lit. Je me suis pas endormie avant 11 h minuit, ça c'est toujours le problème. Mais vraiment, je me suis mise au lit le plus tôt possible, j'étais vraiment pas bien. Donc je n'ai pas filmé et je me suis dit du coup j'allais continuer le vlog sur aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 17 janvier. Je me suis levée ce matin, j'avais mis le réveil parce que le plombier devait venir, parce qu'on a un problème avec le cumulus. Il se met toujours en sécurité, je crois que je vous l'ai dit hier, enfin je sais plus. Et du coup il devait venir ce matin à 8 h changer une pièce. Sauf qu'il est arrivé à 10 h, quasiment 9 h 30, 10 h. Après en soi la pièce a changé, il a mis un quart d'heure, 20 minutes à tout casser. Mais voilà, il a changé la pièce, au moins comme ça c'est fait. Et du coup, comme j'ai pas dormi de la nuit, je crois que j'ai dormi de minuit à 4 h et encore par interruption. Je me suis remise au lit quand il est parti, donc vers 10 h. Et j'ai dû dormir jusqu'à 11 h, 11 h 15 parce que j'étais vraiment trop fatiguée. Donc là je me suis levée, je suis en train de me faire des feuilletés au jambon fromage pour manger parce que j'ai trop faim. Et je pense que cet après-midi, je vais bouger, je vais faire quelque chose parce que sinon, je vais me mettre dans le canapé et je crois que je vais redormir parce que je suis vraiment trop fatiguée. Mais non, je vais continuer sur ma lancée de fatigue, comme ça peut-être que ce soir et cette nuit, je dormirai mieux. Ça, c'est à voir, donc je pense ça. Et j'aimerais bien vous tourner la vidéo du 3e trimestre aussi, ça serait pas mal. Donc je me maquillerai peut-être un petit peu aussi parce que je vous jure, ça va faire plus d'1 mois, je pense que je me suis pas maquillée. Pour les fêtes, j'ai rien fait. Ouais, non, ça doit faire quasiment 1 mois que je ne me suis pas maquillée. Et ça fait trop longtemps, ça fait trop bizarre, donc il me maquillait tous les jours. Mais clairement, j'ai plus la foi, de toute façon, je reste chez moi, donc je vais pas me maquiller. Mais cet après-midi, je pense que je vais bouger, je vais aller faire 2-3 courses à Carrefour. Et il faut que j'achète le brumisateur, voilà, parce que ça c'est très important. À chaque fois, je me dis qu'il faut que je l'achète pour le mettre dans le sac de ma terre. Mais j'oublie à chaque fois de l'acheter quand je vais à Carrefour et à Leclerc. Et hier, je suis à l'Intermarché et j'ai encore oublié de l'acheter. Donc là, il faut absolument que je le fasse. Donc je pense que je vais essayer de tourner une vidéo. Je vais essayer d'aller à Carrefour. Je vais essayer de me bouger un petit peu, mais ça, c'est pas trop sûr encore. Voilà, donc il faut que je fasse des machines aussi parce que j'ai trouvé 2-3 trucs à Kiabi que j'aimerais mettre dans le sac de ma terre pour la salle d'accouchement, puisque vous avez 2 sacs. Une pour le séjour et une pour la salle d'accouchement. Et il y a des choses que j'ai trouvées à Kiabi que j'aimerais mettre dans le sac d'accouchement. Donc il faudrait peut-être que je les lave. Hier, j'y suis allée, juste avant d'ouvrir le vlog, je me suis baladée un petit peu. Et du coup, j'ai trouvé des petits trucs que je voulais. J'ai repris une brassière, c'était pas soldé, mais ça, c'est des choses qu'il nous faut impérativement pour la maternité. Petite brassière en laine, j'ai pris du 1 mois. Parce que c'était déjà un beau bébé à la dernière écho. Et la dernière écho date depuis il y a 2 mois, il faisait quasiment 2 kilos. Donc je pense que le 1 mois, ça devrait lui aller. J'ai pas pris de 0 mois. Et j'ai pris quelque chose que je voulais absolument, parce que j'ai galéré à en trouver. C'est des petits bonnets. Il leur faut absolument des petits bonnets. J'en avais que 2. Et il y en avait un, c'était du 3 mois quasiment. Et je pense qu'il aurait été beaucoup trop grand quand même. Et j'ai trouvé ça à 4 € les 2 bonnets. Donc j'ai pris du 0 mois. Et j'ai pris un lot en 1 mois, parce que je ne connais pas du tout le périmètre crânien de bébé. Donc c'est un peu compliqué de juger. Et pour 4 € les petits lots, j'ai pris ça, donc c'était cool. Et ensuite, je me suis pris
une chemise de nuit. Bon là c'est un peu compliqué de vous montrer. Je l'ai pris en rayon mater parce que, question existentielle mais qui peut-être va vous paraître ridicule, mais je sais pas, que je me suis posée au dernier moment. Elle était en solde, donc elle était à moins 70, donc je l'ai payé 3,80, je crois 4 € grand max. Parce que donc on a une valise de mater, et enfin du séjour quoi, et un sac pour la salle d'accouchement. Sachant que vous allez prendre que le sac de la salle d'accouchement le jour J. Et je me demandais en fait si on devait mettre une tenue que nous on avait choisie, confortable, style voilà, robe de chambre, ou si on mettait leurs magnifiques robes d'hôpital qui sont ouvertes derrière, c'est top. Je savais pas, donc du coup, voilà, pour 4 € je l'ai prise, puis si je la mets pas là, ben, je la mettrai pendant mon séjour à la mater, et voilà, le jour où je rentre, bon, je l'ai pris en grande taille pour être vraiment à l'aise, donc je serai vraiment très à l'aise quand j'aurai plus mon gros bidou, mais pour 4 € c'est pas grave, donc je l'ai prise, j'ai pris ça, et il faut absolument que je les lave du coup pour les mettre dans le sac. Et du coup, au passage, j'aimerais aussi vous tourner la vidéo, ma valise de maternité, parce que j'en ai beaucoup regardé pour m'aiguiller un petit peu dans comment je peux dire, dans le fait de faire la valise de maternité, parce que vous avez une liste, mais j'ai toujours peur d'oublier des trucs, j'ai toujours peur de passer à quelque chose. Après, j'habite pas loin de l'hôpital, donc si vraiment j'oubliais quelque chose, mon chéri pourrait revenir chercher, mais ça m'embêterait de pas avoir et de me tromper, enfin, d'oublier des choses, ça me stresserait. Donc voilà, je pense vous faire la petite vidéo, ma valise de maternité, comme ça vous pourriez aussi vous me dire si vous pensez que j'ai oublié des choses. Bref, je vais arrêter de parler parce qu'entre hier et aujourd'hui, déjà je pense que j'ai fait 15 minutes de blabla, je vais vous saouler. Je vais aller manger et je vous reprends cet après-midi. Là, je vous retrouve, il est 15h30 bientôt. J'ai dormi une bonne demi-heure, ça m'a fait du bien. J'ai un petit peu la tête dans le cul, alors je me bouge. Donc là, je vais partir à Leclerc. Bien sûr, quand je décide de partir. Merci, il pleut, super. Je vais partir à Leclerc parce que j'ai vu qu'il y avait des petites choses de bébé, tout ça. Et j'ai quelques petites bêtises à acheter, des gâteaux, tout ça pour le déjeuner. Donc du coup je vais aller à Leclerc, il faut que j'aille chez le vétérinaire pour mes chats, leur acheter une diffusion, c'est un truc, je sais pas si c'est des hormones, enfin je sais pas ce que c'est un diffuseur pour les rassurer, parce que j'ai un des chats qui est assez stressé, vu qu'on a déménagé, le bébé va arriver, il a tendance à s'arracher les poils, quand on avait déménagé déjà dans l'ancien appart, il me l'avait fait. Donc du coup je lui avais acheté ça et ça l'avait beaucoup apaisé, il s'arrachait beaucoup moins les poils et tout, donc là je vais aller chercher ça parce que je vois qu'il recommence. Donc du coup je vais aller chercher ça chez le véto. Et si, je vais souffler, si j'ai la foi, si tout se passe bien, je vais peut-être aller chez Maison du Monde parce que pour la décoration de bébé dans sa chambre. Donc voilà, si Leclerc et le veto ça passe, parce que j'aille chez mes parents aussi chercher une valise parce que je pense que je vais changer de valise. Je vais plus prendre celle que j'ai actuellement, mais je vais en prendre une autre parce qu'ils en ont une plus grande, je pense. Donc je vais voir, je pense que je vais aller la chercher. Donc si tout ça j'arrive à gérer, je pars chez Maison du Monde pour aller voir les décos de bébé, voir s'il n'y a pas des choses soldées qui m'intéresseraient. Je vous retrouve après pour vous montrer tout ça. Et je vais y aller parce que là ça s'est calmé un petit peu, donc je vais en profiter pour y aller. Les filles, je vous retrouve au même endroit, il est quasiment 17 h, donc je suis allée à Leclerc, j'ai fait mon petit tour, j'ai regardé un petit peu les soldes. J'ai trouvé deux petits trucs pour bébé qui étaient vraiment super bien soldés. De la marque Petit Bateau et Sucre d'Orge, je crois, je dis pas de bêtises. Et ensuite j'ai pris quelques petite bêtise. J'ai réussi à aller à la clinique vétérinaire, donc c'est de ça que je vous parlais. Je sais pas si vous connaissez. J'avais acheté ça il y a un moment quand on était dans l'autre maison avec mes parents. Et quand on avait déménagé, comme je vous dis, j'avais un de mes chats qui était vraiment pas bien. Et ça lui avait fait super... ça l'avait beaucoup, enfin rassuré, je sais pas. Mais en tout cas, il se grattait moins, il s'arrachait moins les poils. Donc du coup, je suis allée chercher la recharge. Comme ça, je vais le mettre de suite. Comme ça, il aura le temps de se réhabituer parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Et ensuite, les deux petites choses que j'ai trouvées. Donc, j'ai trouvé ce petit pyjama. Pourquoi j'ai la manche bloquée? Petit Bateau. Et le prix, 3,75 € au lieu de 15 €, s'il vous plaît. C'est du 6 mois, donc bon, il ne le mettra pas de suite. Mais voilà, c'est un petit bateau. Donc déjà, j'adore les petits bateaux. Il est simple, mais il est très joli. Donc voilà, 6 mois, ça lui fera des petits vêtements parce que j'ai pas beaucoup de 6 mois pour l'instant. Et ensuite le petit ensemble Sucre d'Orge, c'est voilà, il est mignon, il est pas, je sais que c'est de la qualité, donc voilà, je l'ai pris. Il est pas fou, mais il est mignon, donc il était à 5 € au lieu de 20 en 3 mois, donc ça il le mettra assez rapidement. Mais voilà, il est trop mignon, surtout à ce prix-là, je ne me suis pas privée. Donc là je vais aller faire la machine de ce qui me reste à laver pour bébé loup. Parce que du coup avec ça, ce que j'ai acheté, que je vous ai montré ce matin à Kiabi, et il me reste encore des trucs dans l'armoire, même si c'est du 3-6 mois, je vais les laver, comme ça ce sera fait. Et je pourrais les ranger bien dans l'armoire. Et j'ai pris mon brumisateur.
J'ai pris la marque Repère, parce que voilà, pour faire ce qu'on va en faire. Je sais même pas si je l'utiliserai ou pas, mais on m'a clairement conseillé d'en avoir un, donc je le prends. Et je suis donc allée chercher la valise chez mes parents, qui est... Oh, j'ai quelque chose sur les lèvres, j'ai mangé des Mikado au chocolat blanc, gourmande que je suis. Donc j'ai pris cette valise qui est quand même beaucoup plus grande. Enfin, en soi, je sais pas si elle est plus grande. Enfin, si je pense qu'elle est plus grande, je vais vous montrer celle que j'ai. Je marche et je parle en même temps. J'en peux plus. Parce que du coup, là, pour l'instant, je suis avec celle-ci, qui est une valise Ispac. Elle est grande, mais elle est pas du tout pratique. Elle est pas... C'est vraiment pas... C'est pas pratique. Elle est pas pratique, quoi, vraiment. Des deux côtés, il y a 2 compartiments. Donc voilà, je vais essayer de tout transvaser dans l'autre. Et je vais voir laquelle est la mieux. Il faut vraiment que je me grouille. Là, on est le 17. J'ai le terme le 30, donc je peux vraiment accoucher à tout moment. Après, tout est prêt, mais voilà, il faut que je fasse ça. Et voilà, je vous avais pas montré la chambre de bébé, mais voilà, tout son matériel est là, tout est prêt, il faut que je lave. Donc ça, c'est ce qui... Ouh, j'y arrive pas. Ce qui me manque à laver, que j'ai acheté dernièrement. Et voilà, tout son petit matériel. Je pense que bébé Lou, on t'attend, tu es très attendu. Et voilà, je vous montrerai un petit peu mieux ce qu'on a acheté. Mais voilà, je suis pas à la maison du monde, j'ai vraiment pas eu la foi. Parce qu'en fait, je voulais trouver des petits cadeaux, des choses comme ça, mais je veux pas trop faire de trous dans cette maison. Parce que comme je vous ai dit, je pense que dans un an et demi grand max, on est parti. Ça m'embêterait de faire des trous. Donc je sais pas. Ça m'embête un peu parce que j'ai l'impression que du coup c'est vide, c'est pas... On a mis quelques décos là-bas, parce que je suis fan de renard, bref. Et on a mis quelques décos, mais c'est vrai que j'aimerais bien mettre des cadres ou des choses comme ça, mais bon, je sais pas, on verra. Bref, sur ce, je vous laisse, je vais aller faire mes machines et je vous retrouve un peu plus tard, ou demain, je ne sais pas comment je vais clôturer ce vlog, mais voilà, en tout cas, je vais faire mes machines. Et j'ai reçu la tresse parce que c'est ce que je compte en fait mettre autour du lit. Je viens de la déballer. Je m'attendais à quand même à ce qu'elle soit un peu plus épaisse. Au niveau de la longueur, ça va, j'ai pris 2 mètres parce que je veux que ça fasse la moitié du contour du lit. Donc ça, je pense que ça va aller. Elle est très jolie, elle est très douce. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit quand même un petit peu plus épaisse. Donc ça va pas monter très haut dans le lit. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais quand même la mettre. Mais voilà, pour le prix, enfin pour le prix, elle était pas très chère. Je crois que je l'ai payée 27 €, je crois, quelque chose comme ça. Elle est très jolie, hein. Très douce et tout. Je l'ai pris sur Amazon. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit un petit peu plus, vous voyez, un peu plus large, quoi. Parce qu'elle est vraiment pas très haute, elle doit faire, ouais, 10 cm. Mais bon, sinon elle est jolie. J'ai longuement hésité à en prendre une, ça fait longtemps que j'en voulais une, mais j'avais beaucoup vu d'avis mitigés sur Amazon sur ces tresses. Beaucoup de gens étaient déçus quand ça arrivait, c'était trop pas doux, enfin pas assez doux, pas très joli. Donc voilà, j'avais un petit peu d'appréhension d'acheter ça. Bon, après en soi elle est jolie, hein, mais je vais la mettre dans son lit. Mais voilà, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus épaisse, mais sinon ça va. Bon, je vais la ranger dans sa chambre. Je vais clôturer le vlog ici parce que je pense qu'il va durer une éternité sinon. Je sais pas trop comment vous montrer. J'avais envie de vous montrer la chambre, mais je pense que je ferai une petite vlog, petite vidéo à part sur ça quand ça sera vraiment bien tout rangé. Parce que là, c'est le bordel. C'est encore un petit peu la pagaille. Enfin, la pagaille, non, en soi, elle est prête, mais il me reste encore des poches par-ci par-là à ranger. Le matelas à langer, le sac à langer qu'on vient de recevoir il y a pas longtemps. Le sous-meuble de chez Baby Move qu'on vient de recevoir aussi. On a vraiment commandé là en dernier. Enfin, ça c'est pas quelque chose d'obligatoire hein, en soi, le sous-meuble. C'est pas obligatoire, mais je le voulais. Donc voilà, je l'ai commandé il y a 3 jours et je viens de le recevoir. Donc voilà, je vous ferai une vidéo, je pense, sur la chambre de bébé, sur les équipements, ce qu'on a choisi, voilà, si ça vous intéresse. En tout cas, je sais que maintenant, du coup, j'adore regarder ce genre de vidéos, forcément. Donc, je vais clôturer le vlog ici. Je vais aller faire mes machines parce que ça fait 10 ans que je le dis, mais je ne l'ai toujours pas fait. J'espère que ce petit vlog de retour vous aura plu. Moi et petit bébé... dans ce gros bidou, nous vous souhaitons une bonne fin de journée, bonne journée comme quand vous regardez ce vlog. Je pense que du coup demain je referai un petit vlog ou quelque chose comme ça pour vous montrer un petit peu tout le matériel de bébé qu'on a choisi. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo.